C'est une tribune qui fait couler beaucoup d'encre. Vincent Bolloré s'est demandé s'il fallait quitter l'Afrique. L'homme d'affaires français est mis en examen pour corruption d'agents publics étrangers. L'affaire porte sur l'attribution de 2 concessions portuaires en Guinée et au Togo. Et si Bolloré abandonnait l'Afrique, énormément de réactions sur le continent. Je vous propose d'en écouter 2, une à Lomé, l'autre au Bénin, où l'industriel français est implanté. C'est un peu curieux. Monsieur Bolloré est un capitaliste. Et le capitaliste cherche toujours à augmenter son capital, à augmenter son profit. Et je ne crois pas qu'il y ait un endroit où il puisse se faire autant d'argent. Lorsqu'on a construit le port autonome de Lomé dans les années 60, on n'avait pas besoin de Bolloré. Pourquoi on aurait besoin de lui aujourd'hui pour la manutention et tout ce qui va avec? Aujourd'hui, lorsque vous vous rendez au port autonome de Lomé, le port est en coupe réglée. Il n'y a plus rien qui appartient au Togo. Ils ont tous cédé aux multinationales. Même la capitainerie a été vendue. Et donc, moi, je pense que c'est du chantage. Il fait du chantage, mais de mon point de vue, il peut bien s'en aller. On ne va pas le regretter. Pour en parler, Tristan Valex, journaliste d'investigation. Vous avez obtenu le prix Albert Londres pour votre enquête Bolloré, un ami qui vous veut du bien. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je ne vous le cache pas, beaucoup d'internautes ont reçu cette tribune comme une provocation, à l'image de Daouda Twogo Boal de Conakry qui nous dit « Il ose dire qu'il peut quitter le continent malgré 80% de bénéfices qu'il fait ». Alors, dans sa tribune, Vincent Bolloré parle de 20% de chiffre d'affaires sur le continent. Combien pèse l'Afrique dans ses bénéfices? C'est vraiment la question capitale. C'est-à-dire que c'est effectivement, quand on regarde la tribune de Bolloré, il explique que 20% seulement de son chiffre d'affaires est fait en Afrique. Donc on a l'impression que l'Afrique, c'est une activité un petit peu marginale dans le groupe Bolloré, alors que votre téléspectateur a raison de souligner ça. Voilà, les bénéfices faits par le groupe Bolloré sur le continent africain, aujourd'hui, c'est 80%. C'est un chiffre qui est compliqué à obtenir parce que le groupe Bolloré ne communique jamais là-dessus. C'est Exane, en gros, un cabinet d'audit qui a trouvé ce chiffre-là, qui n'a jamais été contesté par le groupe Bolloré. Il est rarement communiqué. Et en fait, ça prouve bien qu'en fait, l'Afrique, c'est le cœur de l'activité de Bolloré et que sans l'Afrique, le groupe Bolloré, il est mort. Donc en fait, quand Vincent Bolloré dit qu'il se pose sérieusement la question de quitter l'Afrique, il ne le pense pas sérieusement parce que s'il quitte l'Afrique, il n'y a plus de groupe Bolloré, c'est pas possible. Et comment l'entreprise arrive-t-elle à faire autant de bénéfices sur le continent ? Parce qu'en fait, elle a récupéré énormément de marchés. En fait, ces dernières années, il y a eu une vague de privatisation dans les années 2000, de concessions portuaires, de concessions ferroviaires. Et petit à petit, en Afrique francophone, Vincent Bolloré et le groupe Bolloré ont mis la main sur tout un tas de concessions qui sont extrêmement rentables et qui, pour un investissement moindre par rapport à d'autres activités, même si on est sur des sommes qui sont astronomiques, une rentabilité qui est assez extraordinaire. Parce que 25% de chiffre d'affaires, enfin 20% même, à en croire le dernier chiffre de Bolloré, pour 80% de bénéfices, ça prouve bien que pour moins d'investissement, il y a un maximum de rentabilité pour ces activités. Alors Michel Aïd Gaba à Lomé se demande que représente l'empire Bolloré en termes d'emploi et d'investissement sur le continent. Alors, il y a 20 000 salariés directs du groupe Bolloré aujourd'hui sur le continent. Il y a eu 4 milliards d'euros d'investis ces dernières années. Il y a des emplois directs et des emplois indirects. Il y a les salariés de Bolloré Africa Logistics, donc la partie transport et logistique, les concessions ferroviaires et portuaires. Mais il y a aussi, vous savez que Bolloré est aussi actionnaire direct ou indirect de plusieurs plantations, notamment au Cameroun, où les conditions de travail, là, pour le coup, sont un petit peu plus précaires que pour les travailleurs de ces ports. Alors Abou Omar, lui, fait un constat. Là où Bolloré gère les ports, par exemple au Gabon, les produits importés sont hors de prix. Est-ce que vous, qui avez travaillé sur le port de Conakry, vous avez constaté un tel phénomène ? Alors c'est compliqué de répondre de manière franche et directe, oui ou non à cette question, parce que ça dépend des pays, ça dépend des situations, il y a des chiffres qui sont parfois contestés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une critique qui revient souvent, les tarifs élevés dans les ports qui sont gérés par Bolloré. Et en fait, il y a une explication à cela, c'est que en gros, plus il y a de concurrence, plus mécaniquement les tarifs et les prix peuvent baisser. Et c'est vrai que, pour prendre un exemple, par exemple à Abidjan, il y avait un terminal conteneur en Côte d'Ivoire qui était géré par le groupe Bolloré. Il y a eu un moment une volonté du gouvernement ivoirien de créer un deuxième terminal à conteneurs pour faire concurrence à Bolloré, et certains ministres espéraient que les prix allaient baisser, et au final c'est quand même Bolloré qui a récupéré le deuxième terminal à conteneurs, et donc mécaniquement Bolloré ne va pas faire concurrence à Bolloré et ne va pas faire baisser les prix. Donc voilà, c'est compliqué de répondre de manière franche à cette question-là, mais c'est une critique qui revient souvent et qui peut être vraie dans certains pays. Alors en tout cas, c'est la première fois depuis le début de l'affaire sur la concession portuaire de Conakry qu'Alpha Condé s'exprime. Je vous propose de l'écouter.
Le dernier cas, c'est l'affaire Bolloré. Qui a cherché à savoir hein? Bon, mais après, vous allez dire maintenant oui, c'est à Paris que vous allez vous expliquer. Oui, c'est à Paris qu'on va s'expliquer. Parce qu'aucun de vous n'a cherché ici à savoir quelle est la vérité. Mais alors, nous disons la vérité à Paris, on va passer sur TV5, sur France 24, dire la vérité. Et je vais porter plainte en France pour dénonciation calomnieuse. Une réaction à ce qui vient d'être dit, dénonciation calomnieuse. Je ne sais pas si le professeur Alpha Condé est sérieux ou pas, mais parce qu'en général, quand on veut porter plainte pour dénonciation calomnieuse, il faut soi-même avoir été victime d'une plainte ou ciblé par une plainte. Or, à ma connaissance, personne n'a porté plainte contre Alpha Condé, donc je ne vois pas bien qui pourrait être ciblé par sa plainte pour dénonciation calomnieuse. Mais c'est assez étonnant comme réaction. Je ne sais pas si c'est de la provoque ou s'il dit ça sérieusement. C'est étonnant. En tout cas, Richard Guetta d'Abidjan en Côte d'Ivoire émet quelques espoirs. Si Bolloré venait à partir, ce serait l'ère du véritable appel d'offres, plus d'expulsions comme en Guinée, plus de procès. Il fait bien sûr référence à la société Nécotran qui s'est vue retirer le marché. Vous partagez son optimisme ? Alors, je ne suis pas certain que le groupe Bolloré soit la cause de tous les maux en Afrique, de la même manière que je ne pense pas qu'il soit le sauveur absolu. Je ne suis pas sûr que ce soit non plus le pilleur absolu de l'Afrique. Donc, je ne sais pas si... déjà, je ne pense pas qu'il pense sérieusement quitter l'Afrique. Et s'il venait à quitter l'Afrique, je ne suis pas sûr qu'un certain nombre de pratiques disparaîtraient totalement du continent. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur un concert que vous avez couvert, c'était en 2015, à quelques jours de la présidentielle guinéenne. Un concert en faveur d'Alpha Condé. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors officiellement, c'était pas en faveur d'Alpha Condé, c'était pour célébrer la fin de l'épidémie d'Ebola. Et c'est vrai que c'était une scène complètement cocasse. Moi, j'ai rarement eu l'occasion de filmer. On était à 2 semaines de l'élection présidentielle pour la réélection d'Alpha Condé et les équipes de Vivendi et de Canal+ avaient organisé un concert géant gratuit. Les gens là-bas les Guinéens étaient persuadés que c'était le professeur Alpha Condé qui avait payé les tickets à tout le monde. Non, c'est pas vrai. C'est Vivendi et Canal+ qui avaient payé. Qui détient le groupe Bolloré. Voilà, qui est détenu par le groupe Bolloré. Et c'est vrai qu'on était dans un mélange des genres qui était assez étonnant. C'est-à-dire qu'on avait les équipes de Bolloré Africa Logistique qui, en coulisses, organisaient le concert. Et c'est vrai qu'on était à 15 jours de l'élection présidentielle. À un moment, Alpha Condé a été invité par les équipes de Vivendi à venir sur scène. Il a eu une longue ovation pendant de très nombreuses minutes. Et c'est vrai que c'était assez étonnant. C'est-à-dire que si on transposait ça en France, c'est comme si à 15 jours des élections présidentielles françaises, on avait un grand groupe industriel, je ne sais pas, Bouygues, qui organisait sur les Champs-Élysées un grand concert gratuit à la gloire de tel ou tel candidat. Ça poserait question là. Ça n'a pas fait plus polémique que ça, peut-être parce que c'est en Guinée, mais si c'était transposé en France, ça poserait inévitablement question. Et finalement, comment fonctionne selon vous le système Bolloré, si vous devez nous expliquer schématiquement? C'est un mélange de plein de choses. C'est-à-dire que si votre question c'est sur la manière dont il peut récupérer tel ou tel marché, c'est un groupe qui, avec son histoire, a acquis une grande expertise, qui est vraiment très fort en termes de transport et de logistique, qui gère de très nombreux ports, donc il y a une expertise reconnue sur la scène internationale, mais c'est aussi un groupe qui, pour pouvoir obtenir des marchés, fait jouer un certain nombre de réseaux, et notamment la diplomatie française, qui, de temps à autre, quand le groupe Bolloré peut être en difficulté sur tel ou tel appel d'offres, le fait d'avoir un coup de main du ministère des Affaires étrangères ou de la présidence de la République française dans les anciennes colonies africaines, françaises en Afrique, c'est quelque chose qui est assez important pour le groupe Bolloré. Alors Kassim Habib Traoré pense quant à lui que Bolloré est très certainement victime de l'appétit d'un concurrent. Alcopa Intunene imagine déjà les entreprises chinoises reprendre le flambeau. Quels sont les concurrents principaux de Bolloré? Il y a effectivement beaucoup de concurrents qui viennent de pays de l'Est, donc qui viennent d'Asie. Il y a aussi à Dubaï, il y a effectivement de grands consortiums qui se sont formés ces dernières années. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Bolloré, on dit souvent qu'il est présent dans toute l'Afrique, il est surtout présent en Afrique francophone. Et il a connu quelques revers en Afrique anglophone. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que Bolloré, pour obtenir ces marchés, notamment en Afrique francophone et dans les anciennes colonies françaises, il a souvent besoin de l'appui de la diplomatie française. J'ai tourné par exemple au Cameroun. Le port de Kribi, c'est un gigantesque marché. Ce sera peut-être demain le plus grand port de toute cette région d'Afrique. Bolloré avait été classé dernier de la commission d'appel d'offres. Il y avait 3 candidats, il était arrivé dernier. Et au final, c'est grâce à l'intervention de François Hollande, président de la République française, qui était à l'époque allé au Cameroun. Il avait appuyé auprès de Paul Biya la candidature du consortium emmené par Bolloré. Et au final, en toute légalité, je le rappelle, le consortium de Bolloré a pu récupérer ce port de Kribi, la concession. Merci beaucoup Tristan Valex d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Merci à vous.